Ancien agent de sécurité choqué témoigne de billionnaires pratiquant des rituels sataniques dans une villa à Beverly Hills. Et après avoir reçu la prière du Padre Pio, des secrets sombres émergent. Le quartier de Beverly Hills baignait sous un soleil éclatant, l'air chargé de glamour et d'arrogance. Des voitures luxueuses descendaient les avenues bordées de palmiers, portant en leur sein des milliardaires dont les sourires éclatants masquaient des intentions obscures. Mais à l'intérieur d'une villa ostentatoire, l'ambiance était tout autre. Pour certains, c'était un temple de la réussite. Pour d'autres, un abri de secrets inavouables. John, ancien agent de sécurité reconverti en consultant, avait toujours su que son passé le hantait comme une ombre. Après des années à surveiller des personnalités influentes, il avait pris sa retraite, mais les images des événements qu'il avait observés l'avaient marqué à vie. Jamais il n'aurait pensé que son retour à Beverly Hills, pour témoigner d'accusations incroyables, le plongerait dans un tourbillon de mystères occultes. La pièce où il se trouvait était décorée de façon extravagante, avec des œuvres d'art dont la valeur dépassait l'entendement. Cependant, derrière ce luxe, il sentait une énergie sombre, presque palpable. Tout avait commencé lorsqu'il avait été invité à une soirée privée. Les rumeurs circulaient sur des pratiques occultes, des rituels obscurs menés par des milliardaires. Ses instincts lui criaient de fuir, mais son désir de justice et de vérité l'avait poussé à accepter. Dans cette villa, il avait vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Une assemblée de silhouettes masquées, dansant autour d'un autel en marbre, des murmures de rituels profanes flottant dans l'air. Les mots qui se glissaient dans l'ombre résonnaient comme des incantations. Des cris étouffés, des larmes de douleur, des visages déformés par la peur. Hanté par ces scènes, John était rentré chez lui avec une lourdeur dans le cœur. La nuit, les visages masqués le poursuivaient dans ses rêves. Il se réveillait en sueur, les bras couverts de frissons, l'angoisse l'étouffant comme un serpent, mais quelque chose avait changé lors de sa dernière prière. En feuilletant un livre oublié sur la vie du Padre Pio, une prière avait attiré son attention. « Seigneur, dans les ténèbres, je marche vers la lumière, avec foi. » Cette prière devint son refuge. Il commença à prononcer ces mots chaque nuit. La prière devint son bouclier contre les visions terrifiantes et les souvenirs douloureux. À chaque répétition, il sentait un apaisement grandissant, comme si la force du saint lui offrait un réconfort divin. En entendant des révélations sur les milliardaires de Beverly Hills, il se mit à croire que le Padre Pio l'avait choisi pour être son instrument sur terre. Se croyait-il qu'en dénonçant ces pratiques diaboliques, il pourrait revendiquer une part de rédemption pour lui-même? Le jour de son témoignage approchait et John avait besoin de clarté. Dans un moment d'introspection, à la lumière des bougies, il leva les yeux vers le ciel et demanda « Que dois-je faire ?» Les paroles résonnaient dans son esprit, affirmant que l'intercession du Padre Pio pourrait bouleverser le cours de sa destinée. Il se mit alors à méditer sur ce que cela signifiait réellement. Devrait-il risquer sa vie, tout perdre, pour révéler les secrets osés de cette élite corrompue et puissante? Ou bien devrait-il se cacher derrière ses doutes, se contentant d'une existence éteinte jusqu'à la fin de ses jours? Les jours qui suivaient, des visions troublantes commencèrent à l'assaillir. Il voyait des miracles se produire à travers la prière, des malades guéris, des rituels d'exorcisme réussis. Le pouvoir de la foi s'imposait à lui, comme une bouffée d'air frais au milieu de l'étouffement. Mais ces visions étaient aussi teintées de l'ombre des milliardaires. Chaque image lumineuse était accompagnée d'un rappel de leur arrogance, de leur mépris pour l'humanité. La nuit de son témoignage, la lune brillait intensément, projetant des ombres menaçantes au travers des cyprès de la villa. John entra dans le tribunal, son cœur battant à tout rompre. Alors qu'il montait sur la scène, il sentit une présence. Le souffle des prières du Padre Pio flottait autour de lui, le liftant au-dessus de ses peurs. Il se tenait là, prêt à exposer la vérité, à libérer des âmes égarées. Les images des rituels tournoyaient dans son esprit, alimentant sa détermination. « Je suis ici pour parler de ce que j'ai vu », commença-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre dans la salle, citant des rituels sataniques pratiqués par des milliardaires. Le silence s'installa.
Les regards du jury s'éclairèrent d'une inattention choquée. Chaque mot était une révélation, une rupture avec le silence complice. Ce qu'il disait n'était pas seulement une accusation, c'était une invitation à la lumière. Mais alors qu'il parlait, le doute s'insinuait en lui. Quel prix allait-il payer pour cette vérité? De l'autre côté de la salle, il perçut des visages familiers. Ces silhouettes masquées des rituels, ces milliardaires impunis, semblaient lisibles dans leur mépris. Il savait que John savait. Et dans cet instant, la peur renaissait. Il se rappelait les cris, les larmes. Fallait-il qu'il continue alors que les ténèbres l'entouraient de nouveau? Et là, sa voix se brisa, sa foi vacilla. Quand soudain, il sentit une rafale d'énergie. C'était comme un courant. La prière du Padre Pio l'éclairait, illuminant son âme d'un éclat doux et réconfortant. La lumière perça à travers ses doutes. Se pourrait-il que l'intercession divine soit plus puissante que les menaces des puissants? L'heure d'agir était venue. Devait-il s'engager sur ce chemin obscur ou laisser le Saint guider chacun de ses pas? Ce carrefour le hâtait, une décision imminente. La prière se faisait entendre en lui, et avec chaque instant qui passait, il se rapprochait un peu plus de sa réponse. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car, en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio, lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Mais alors, sa voix se brisa, sa foi vacilla. John plongea dans un océan de souvenirs éprouvants, ses pensées se bousculant, le glaçant au fond de son âme. Comment pouvait-il continuer à raconter ce qu'il avait vu, alors que le spectre de la menace planait au-dessus de lui, aussi tangible que l'ombre de la lune sur le sol? Ses yeux cherchaient désespérément un point d'ancrage, une main tendue dans cette mer de désespoir. Puis, il se remémora la prière. « Seigneur, dans les ténèbres, je marche vers la lumière, avec foi. » Un murmure résonna en lui, comme un écho. John fixa le jury, mais au-delà des visages avides d'informations, il y trouva une fragilité qu'il n'avait pas remarquée au préalable. Peut-être que tout comme lui, ils avaient aussi leurs propres ombres, leurs propres cauchemars cachés derrière des masques de respectabilité. Il rassembla son courage, inspirant profondément, prêt à recommencer. « Je suis ici pour parler de ce que j'ai vu », répéta-t-il, sa voix se renforçant avec chaque mot. Dans ce moment crucial, il ne dévoilait pas seulement ses souvenirs, mais entr'ouvrait une porte vers une vérité tellement plus vaste. Les murmures de complicité dans la salle accentuaient l'urgence de son récit, comme si chaque spectateur savait qu'il se tenait à l'orée d'un abîme de révélation. Les rituels que j'ai observés ne sont pas que des jeux d'un soir. Ce sont des pratiques qui portent atteinte à l'humanité même, des sacrifices d'innocents, des invocations de forces obscures pour assouvir des lustes de pouvoir. Ces milliardaires pensent qu'ils sont intouchables, protégés par leur argent et leur influence. Il poursuivit son témoignage, décrivant en détail les horribles événements de cette soirée de fête déguisée, où les masques n'étaient pas seulement une protection contre la reconnaissance, mais un symbole du déni de leur humanité. Les rituels se déroulaient comme une danse macabre, imprégnée de secrets inavouables. À chaque nouveau mot, il sentait que les visages de ses anciens patrons se tournaient vers lui, leurs expressions figées, un mélange de peur et de colère. Soudain, une porte s'ouvrit dans l'arrière-salle, une silhouette familière en émergeait, une présence qu'il ne s'était jamais attendu à retrouver ici. C'était Marcus, un ancien collègue. John avait pensé que ce dernier avait disparu, devenu une victime de cet environnement corrompu. Mais le voir ici, en témoignant d'une vérité qu'ils connaissaient tous deux, risquait d'inverser la dynamique. Les regards se firent plus sombres, plus prédateurs. « John, arrête, tu ne sais pas à quoi tu te confrontes !» cria Marcus d'une voix désespérée. Les murmures du public se turent. Un malaise palpable s'installa dans la salle. Ces gens sont puissants. On ne peut pas les défier. C'est suicidaire. Cette interruption frappa John comme une cloche de la vérité. Les visages qu'il scrutait maintenant n'étaient pas seulement ceux d'adversaires. Ils étaient aussi des victimes potentielles.
Qui allait se lever pour le défendre dans cette bataille? Était-ce son ami ou un espion infiltré, redoutant qu'il ne partage au grand jour des secrets annotés sur des 1000 feuilles d'horreur? Non, je refuse de rester muet, rétorqua John, sa voix maintenant couverte d'une force nouvelle. Sa détermination, alimentée par une foi renouvelée, pulsait dans chaque pore de sa peau. Nous devons nous libérer de cette peur. Ça doit finir, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se taisent, cloîtrés dans leur silence, terrorisés par cette élite. Marcus demeura figé, une tempête d'émotions se battant sur son visage. Le regard de John trouva un écho dans celui du jury, mêlant respect et scepticisme. L'idée que deux hommes peuvent se dresser contre une tempête de puissance devenait l'étincelle d'un véritable changement. Des murmures de la salle s'élevant sous l'effet d'un mélange de peur et d'admiration, deux hommes face à des titans. Soudain, un homme dans l'assistance se leva, vêtu d'un costume noir impeccable, le visage grave et impassible. C'était l'un des avocats influents, un homme lié aux milliardaires, dont la voix rassurante était redoutée dans les salles de tribunal. « John, tu dois comprendre que ta quête de vérité est noble, mais il y a des lois. Les accusations que tu portes contre de si grands noms n'aboutiront qu'à des représailles, des contre-attaques qui pourraient détruire ta vie. » Ces mots vibraient comme une menace dissimulée derrière une rationalité glaciale. Chaque syllabe tissait une toile d'angoisse autour de John. Mais à mesure que la tension s'accumulait, il se remémorait la prière du Padre Pio. L'image de cet homme saint, irradiant de lumière, franchissant la tempête qu'il osait affronter, lui redonnait des forces. « La vérité est plus puissante que n'importe quelle menace », affirma-t-il d'un ton ferme, sa voix maintenant portée par une certitude inébranlable. Ce moment le propulsa encore plus profondément dans le cœur du conflit. D'un geste, il évoqua des récits de ceux qui avaient été consumés par cette élite, des vies brisées, des âmes piétinées. Chaque histoire racontée devenait une flèche, frappant les cibles derrière les chapeaux de cuir et les lunettes fumées, illustrant ce que les puissants apportaient sous des dehors respectables. Soudain, des bruits de chuchotement, puis un mouvement furieux à l'arrière de la salle. Des silhouettes sombres se pressaient, leurs intentions masquées, animées par une rage sourde. Une nouvelle vague de peur le frappa, mais dans l'intensité de cette annonce imminente, une idée jaillit. C'était une manœuvre mue par la terreur, mais peut-être était-ce son ouverture pour réaffirmer son appel à la lumière. La parole de l'ancien agent de sécurité était devenue un fil complexe de lumière et d'ombre, une danse avec l'invisible, un duelliste défiant l'inédit. Les regards se posèrent sur lui, un mélange d'angoisse et d'attente. Chaque instant, chaque silence faisait grandir l'indécision, l'équilibre précaire entre témérité et prudence. John se tenait là, les yeux fixés sur ceux qui l'entouraient, sentant une houle de lumière à son insu se répandre. Serait-il vaincu par ses propres angoisses et doutes, ou marcherait-il avec foi vers ce couloir obscur où la vérité et la lumière l'attendaient pour s'y engouffrer? Le souffle des prières du Padre Pio continuait à vibrer autour de lui, élargissant les horizons, éclairant des chemins inexplorés. Mais dans cette obscurité bien-aimée et maléfique, la détermination était-elle suffisante pour renverser le cours de son destin? La salle retenait son souffle tout en attendant la suite de ce duel spirituel. À l'intérieur, John se préparait, son cœur battant contre les murmures des ténèbres, déterminé à brandir la lumière dans une confrontation inéluctable. Ce qui se déroulerait ensuite serait la véritable épreuve de sa foi. Les secrets minés par des décennies de pouvoir, le mystère du Padre Pio et la potentielle alliance inattendue culminaient dans une danse divine, prête à éclore dans la lumière ou à sombrer dans l'obscurité. Le tribunal, plongé dans une tension palpable, semblait retenir son souffle. John, au cœur de cette tempête, sentit chaque regard peser sur lui comme le poids du monde. Les murmures derrière lui se transformaient en un ruisseau tumultueux, un écho des inquiétudes vibrantes. Les visages familiers s'étaient figés dans une attente pleine d'angoisse, et l'ombre de la menace s'étendait comme un voile sombre autour de lui. « John, tu es en train de te mettre en danger », coupa une voix familière, celle de Marcus, de l'autre bout de la salle. « Réfléchis-y bien avant qu'il ne soit trop tard. »
Chaque mot de son ancien collègue, imprégné de sincérité, était une encre pour John, bien qu'il lui semblait que ce même poids lui était désormais insuffisant. Évaluer ses risques et ses choix dans une chasse aux sorcières où la vie elle-même était en jeu était un dilemme qui le déchirait. La lumière de la vérité qu'il espérait apporter brillait de plus en plus faiblement, vacillant comme une bougie chancelante au gré des rafales d'un vent froid. Dans un coin de la pièce, un avocate prestigieuse liée au milliardaire, connue sous le nom de Véronique Lefebvre, émergea du groupe des assistants, s'approchant avec une grâce inquiétante. La précision de sa voix lui fit frémir. « Monsieur, laissez-moi vous éclairer. Votre désir de briser le silence pourrait avoir des répercussions bien plus graves que vous ne l'imaginez. » Elle prit une pause, ses yeux d'un bleu glacial scrutant intensément les siens. « Vous n'êtes pas seulement en danger, mais ceux qui vous entourent le sont aussi. » Une frisson le parcourut. La menace était à la fois directe et subtile. Elle prenait la forme d'un avertissement, une mise en garde enveloppée dans le vernis de la courtoisie. Cette femme, fascinante à bien des égards, était un pion stratégique. Sa proximité avec les milliardaires était sur le point de le faire vaciller. « Vous jouez à des jeux d'adultes, » poursuivit-elle, avec un sourire serpentant. « Et les grands se fichent des conséquences pour vous. Pensez-vous vraiment qu'ils laisseraient de passer cela ?» John se força à garder son calme. Son cœur battait à un rythme effréné, mais il savait qu'il ne pouvait pas céder à la peur. « Je sais ce que j'ai vu, » affirma-t-il d'une voix ferme. « Ce qu'ils font, ce qui est perpétré sous ces façades brillantes, ce sont des atrocités qui doivent être exposées. Chaque jour, des innocents souffrent. » Les mots résonnèrent dans la salle, mais leur poids lui sembla soudainement maigre face à la puissance qu'incarnaient ses adversaires. Les murmures croissaient parmi les avocats, les visages des jurés oscillaient entre l'indifférence et la curiosité, créant une assemblée de doutes. Soudain, alors que John reprenait son souffle, une porte s'ouvrit bruyamment à l'arrière, capturant l'attention de tous. Un homme en costume sombre, visiblement nerveux, entra dans la salle. L'instant d'avant, il était juste une silhouette dans la foule, mais à cet instant, tous les regards glissèrent vers lui. Il était chargé, une somme obscure d'inquiétude soudaine s'attardait autour de lui à chaque pas qu'il faisait. « Écoutez-moi tous », annonça-t-il avec un éclair d'autorité dans sa voix. « Je suis ici pour le témoin et je déclare que cela doit cesser. Les méthodes de transfert d'informations, la manipulation des masses, ce n'est pas un simple jeu d'esthétisme ou de richesse. Nous sommes tous ici liés par les conséquences de ces actes. » Les murmures s'intensifièrent à cette proclamation inattendue. Qui était cet homme? Un informateur? Un défenseur caché? John ne pouvait que l'observer, intrigué, alors que sa propre voix commençait à se dissiper sous la pression croissante. Ce père de famille, avec ses traits marqués par l'inquiétude, prenait position lui aussi. Dans une pièce déjà fracturée, une fissure venait d'être élargie. Véronique éclata de rire, un son froid et perçant. « Voilà là, une voix dans le vide », affirma-t-elle avec dédain. « Qu'attends-tu, jeune homme? Peut-être que tu préfères rejoindre ta mère en prière, loin des réalités de ce que tu défends. » John vit une lueur de détermination dans les yeux de son interlocuteur, une flamme que la désapprobation de Véronique ne pouvait éteindre. « Je refuse d'être un témoin silencieux. Nous savons tous qu'il y a des pratiques qui doivent être révélées. Ce ne sont pas des rituels d'un autre temps, mais des crimes perpétrés devant nous. » Les rires se turent, laissant place à une nouvelle tension qui enveloppait l'assemblée d'un air de commérage. John, se retrouvant au centre de ce bras de fer, écoutait les craintes s'entrelacer avec le besoin désespéré d'affronter la vérité. « Tu penses vraiment que cela va s'achever ici ?» murmura une voix derrière lui, un frisson courant le long de son échine. C'était Marcus. « On se bat pour grand-chose ici, John. » La voix de son ami était chargée d'une inquiétude sincère. « Ces milliardaires n'hésiteront pas à faire disparaître ceux qui parlent trop fort. » John, acculé mais désormais animé d'un nouveau feu sacré, prit une grande inspiration. Et c'est pour cela que nous avons besoin de dire la vérité. Il est temps de mettre ces secrets à jour. Ils ont perdu depuis longtemps tout sens de l'humanité et doivent être arrêtés avant qu'il ne soit trop tard.
Il se tourna vers l'avocat en costume sombre. « Avec votre soutien, nous pourrions ouvrir une enquête. Vous avez le pouvoir d'inverser le cours de cette maudite histoire. » Son cœur battait à une cadence insistante. Chaque battement était une promesse de résistance. Véronique Lefebvre éclata de rire une fois de plus. Elle se leva, une majesté glaciale émanant de sa personne. « Et qu'en sera-t-il, dites-moi, de la protection dont vous pensez bénéficier ? Pensez-vous qu'élever votre voix au-delà des murs de ce tribunal vous préservera? Non, mais ces révélations apporteront la notoriété. Dites-moi, qu'avez-vous à perdre en naissant le trouble ?» Le visage de John se transforma alors en une détermination fondamentale. Il s'agissait de bien plus que sa propre sécurité. Il devait trouver une manière de traduire cette colère silencieuse qui régnait dans son cœur en quelque chose de tangible. La tension était à son comble. La lumière tamisée du tribunal accentuait les ombres auprès des visages, chacune prenant part à ce drame qui se déroulait. John leva les yeux vers la galerie, là où s'agitaient des silhouettes familières. Il se remémorait les prêches du Padre Pio et la force qu'il avait puisée dans cette prière, une lumière qui brillerait même dans la plus sombre obscurité. Le juré, un homme d'âge moyen avec des lunettes rondes, lui fit un léger signe de la tête, une approbation silencieuse qui renforça sa détermination. Il se tenait là, dans cette arène de justice, prêt à embrasser son destin pour défendre ceux qu'il ne connaissait même pas. Le temps semblait ralentir, alors que l'atmosphère électrisante se condensait en une bulle d'anticipation. John n'avait jamais été aussi clair sur ses intentions. « Je choisis de m'ériger contre l'inacceptable, même si cela signifie de nager à contre-courant, car seul, je ferai face à l'immensité de leur pouvoir. Mais ensemble, nous serons une tempête qu'aucun ne pourra arrêter. » Avec cette déclaration, la salle devint une marée montante d'émotions. Quelque part, un point de basculement avait été atteint, et il se tenait à la croisée des chemins. Ces mots ne seraient pas seulement un cri dans le vide, mais le début d'un combat. En cet instant, au milieu des murmures et des regards, la décision de vérité était lancée. Si son âme devait sortir du brouillard, elle le ferait ensemble avec ceux qui choisiraient de suivre le chemin malgré les risques mortels. Courant juste après l'aube d'une révolution, John frémissait à l'idée des implications. Les ombres des milliardaires se faisaient plus denses, prêtes à frapper, mais la lumière de la foi fixait un dernier mot dans son cœur. Un défi inattendu se dessinait dans la nuit. La salle fut soudainement enveloppée d'un silence pesant. L'atmosphère était chargée d'émotions contradictoires, et la tension était palpable, comme une corde prête à céder. John, au centre de cette tempête, pouvait sentir le souffle de la vérité le transcender. Tout ce qu'il avait vécu l'avait mené à ce moment précis, et il savait qu'il devait se battre, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui n'avaient pas pu parler. « Nous avons le pouvoir de changer notre destin », déclara-t-il d'une voix forte, écho résonnant contre les murs de la salle d'audience. « Nous pouvons mettre un terme à cette culture de peur et d'impunité. La vérité doit être entendue, même si nous devons affronter ceux qui se croient intouchables. » Les murmures se multiplièrent, alors que les spectateurs écoutèrent son discours. Marcus, qui se tenait à l'extérieur de son propre conflit intérieur, observait son ami avec une inquiétude mêlée d'admiration. Il savait à quel point les mots de John pouvaient être puissants, mais il se demandait si cela suffirait à les protéger des forces obscures qu'ils affrontaient. Véronique Lefebvre, maintenant mécontente, plissa les yeux. Son sourire avait disparu, remplacé par une source de mépris ardente. « John, tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'exposes, » rétorqua-t-elle, sa voix glace. « Ces accusations ne resteront pas sans conséquence. Crois-tu qu'être un whistleblower te sauvera ?» John ne recula pas. « La peur ne m'arrêtera pas. Ces pratiques doivent être dénoncées et je suis prêt à tout pour qu'elles le soient. » Ses yeux cherchaient ceux du jury, espérant qu'il ressente l'urgence de son appel. Il sentait la chaleur d'une conviction nouvelle le guider. Il leva les mains, paumes ouvertes vers eux, comme pour leur transmettre son courage. « Je ne suis pas seul dans cela. Nous sommes nombreux à avoir subi le poids de cette élite corrompue. Ce qui nous unit, c'est notre désir de vérité, de justice. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Être silencieux, c'est être complice. » Des murmures de soutien émirent du public, chaque mot résonnant comme un mantra de résistance.
Dans ce tourbillon de voix, il trouva la force de continuer. Chaque silence entouré de menaces était un appel à l'action. Alors que les vibrations de son discours émergeaient, un mouvement à l'arrière attira son attention. L'homme du costume sombre, celui qui avait brave les avertissements de Véronique, se leva à nouveau, ses traits empreints de courage. « Je suis ici pour faire écho à ce que John a dit », déclara-t-il d'une voix forte. « Je suis un avocat et je connais ces puissants. Je suis fatigué de voir des gens innocents souffrir sous le poids de leurs manipulations. Si nous avons la force de rassembler notre voix, nous pouvons ouvrir la porte vers la lumière. » Les murmures s'intensifièrent, alors que le public semblait s'approcher de cette révélation. John réalisa qu'il n'était pas seul dans son combat. Avec ce soutien inattendu, il savait que le moment était venu de passer à l'action. La peur, bien que toujours présente, était maintenant suppléée par une vague de solidarité. « Nous devons agir maintenant », affirma John, se tournant vers le jury. « Ouvrez les yeux sur le mal qui se cache dans l'obscurité. Ce n'est pas seulement ma voix qui compte ici, mais celle de tous ceux qui ont souffert. Ne laissez pas ces puissants vous intimider. » À ce moment-là, un membre du jury, une femme à l'air déterminé, prit la parole. « J'accepte que cet homme ait le droit de s'exprimer. Les accusations qu'il porte sont sérieuses et méritent d'être examinées. Je demande qu'une enquête soit ouverte. » La salle se mit à vibrer d'un murmure d'approbation. Les spectateurs, sur le point de céder à une marée de peur, se forgèrent à une nouvelle vision d'espoir. Les visages qui l'entouraient, tantôt rigides et méfiants, commençaient à s'illuminer d'un nouvel éclat, une étincelle de rébellion. Véronique, maintenant acculée, réajusta son jugement. « Très bien, mais sachez que vous jouez avec le feu. Ne croyez pas que tout ceci est un simple jeu de hasard. » Son côté intimidant vacilla face à la puissance croissante dans la salle. « Le temps de la peur est révolu », riposta John, sa voix empreinte d'une certitude inébranlable. « Nous avons la force de nous unir. Nous pouvons faire tomber les murs dressés par cette élite tout en préservant notre lumière. » Un frémissement traversa l'assemblée alors que chaque mot luttait pour ouvrir les portes d'un avenir débarrassé de l'oppression. John pouvait enfin voir. Les puissants étaient mis en lumière, non par la colère, mais par la vérité sonnante et claire. À ce moment-là, il se remémora la prière du Padre Pio, cette phrase qui avait illuminé sa nuit. « Seigneur, dans les ténèbres, je marche vers la lumière, avec foi. » Sa voix se raffermissait, alors qu'il énonçait cette conviction avec force. Il avait compris que sa foi était son armure, une flamme qui ne pouvait être éteinte par le doute. Les jours passèrent, la salle fut assaillie par des débats, des enquêtes, des preuves accablantes apportées à la lumière. Le lèse-milliard qu'avaient accumulé les puissants ne pouvait apporter une ombre au juste cri du peuple. La force de la communauté se mit à amplifier son appel à la justice. John se tenait là, entouré par ceux qui avaient vu la vérité. Les blessures du passé commençaient lentement à guérir. Une vague de rédemption inondait non seulement son âme, mais ceux qui l'entouraient, allant au-delà de ses propres angoisses. Chaque mot prononcé, chaque regard échangé avait le pouvoir de transformer leur réalité. Puis, un jour, alors qu'il se tenait devant un nouvel auditoire, John ressentit une paix profonde. Les visages attentifs devant lui étaient pleins d'espoir, impatients de redresser les torts. Les gestes de désespoir avaient laissé la place à une danse d'humanité. Il était devenu le porte-parole des voix muettes. Une lumière nouvelle se leva sur Beverly Hills, une conscience éveillée face à l'ancien pouvoir stagnant. Les secrets, une fois si cachés sous des couches d'opulence, se déposaient comme un fardeau sur ceux qui avaient cru pouvoir ne jamais être exposés. Et maintenant, au loin, derrière les murs de cette élite, une question inonda son esprit. Qu'adviendrait-il de ceux qui avaient planifié dans l'ombre, ceux qui avaient sacrifié tant de vies? La justice ne pouvait-elle vraiment triompher sans sacrifice? John se tenait alors à la croisée des chemins, déterminé à marcher vers la lumière. Épilogue. Des mois plus tard, alors qu'il contemplait la mer depuis une falaise, John ressentit une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Les vagues roulaient en contrebas, symbole d'un cycle de vie éternelle.
De ses oreilles, il entendait encore le murmure de la prière du Padre Pio, l'écho de son ancien parcours résiduant dans son cœur. Les milliardaires avaient été tenus responsables de leurs actes, mais les modèles de société de la peur n'avaient pas disparu pour autant. Pourtant, John savait que chaque voix comptait. À mesure que la lumière se répandait, de nouvelles histoires d'oppression, de résistance et de solidarité se dessinaient. Les secrets des puissants avaient été mis à jour, dévoilés, et une série de nouvelles connexions se tissaient entre ceux qui ignoraient jusque-là le poids de leur silence. Avec la foi comme guide, ils se préparaient à nouveau à tendre la main vers ceux qui en avaient besoin, persuadés que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière finirait toujours par percer. Mes chers frères et sœurs, c'est avec un cœur plein de gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui. En partageant l'histoire saisissante de John, cet ancien agent de sécurité devenu témoin de l'inacceptable, nous plongeons au cœur des ténèbres que l'humanité peine parfois à affronter. Cette narrativité, loin d'être simplement un récit fictif, constitue une réflexion profonde sur le courage, la vérité et la lumière capable de percer les ombres. Elle nous invite à considérer notre propre vie, nos propres luttes contre l'injustice, et à interroger notre engagement envers la vérité. John, dans sa quête pour dénoncer des rituels sataniques orchestrés par une élite milliardaire, incarne le dilemme qui nous hante tous. Devons-nous nous taire face à la peur ou devrions-nous avoir l'audace de nous lever pour défendre les sans-voix? Cette histoire, bien qu'extraordinaire, résonne avec les défis quotidiens que nous rencontrons dans nos vies. Combien de fois avons-nous hésité à parler de ce que nous savons être vrai, craignant les répercussions? La peur peut être paralysante, elle peut nous rendre muets alors que notre cœur crie pour la justice. À travers sa lutte, John se remémore la prière du Padre Pio qui devient son refuge, une lumière dans l'obscurité. Imaginez-vous, frères et sœurs, tenant fermement une prière qui vous unit à un pouvoir supérieur, à une source d'espoir infini. Cette intercession du Padre Pio, véritable phare dans la tempête de la vie, nous rappelle que la foi, même chancelante, peut nous mener à la vérité. Ne devrions-nous pas nous aussi prendre un moment, chaque jour, pour tourner notre regard vers le ciel, prier et demander la force de faire face à nos propres démons? Nous vivons dans un monde où les puissants tentent souvent de nous faire taire, de nous intimider pour protéger leurs secrets. Mais à travers l'exemple de John, nous apprenons que c'est dans l'union des voix que réside notre véritable pouvoir. La peur et la solitude peuvent nous envahir, mais se rassembler avec ceux qui partagent nos convictions peut créer une onde de résistance irrésistible. En parlant la vérité, même si elle est difficile à entendre, nous pouvons commencer à briser les chaînes de la complicité silencieuse. Êtes-vous prêt à embrasser cette vérité, à considérer les petits moments où vous pourriez vous lever, défendre les opprimés et faire entendre votre voix? Écoutez la détermination de John lorsqu'il déclare « La vérité doit être entendue ». Cela résonne non seulement dans la salle d'audience, mais aussi dans nos cœurs. Combien de fois avons-nous observé des injustices, des souffrances, des luttes silencieuses autour de nous sans agir? Chaque élu, chaque mot prononcé dans l'obscurité peut devenir une flamme pour ceux qui se battent dans la nuit. Imaginons un moment le regard de ceux qui pourraient retrouver l'espoir à travers notre propre courage. La présence d'un homme blessé mais fort comme John peut inspirer des milliers d'autres. Son élan a conduit d'autres à se tenir à ses côtés, à réclamer la justice. Peut-être que cette lumière qui s'épanouit dans ces mots peut, elle aussi, illuminer un chemin pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et au cœur même de son combat, au moment de vérité, une question se pose. Qu'allons-nous faire de ce que nous avons appris? Cette question ne devrait pas retomber dans l'oubli, elle devrait hanter nos pensées. À chaque fois que vous êtes confronté à l'injustice, rappelez-vous John, son témoignage, et la force de sa prière. À la fin de ce récit, la réelle essence des enseignements se révèle. Ce n'est pas simplement un appel à l'action, mais un appel à se rassembler dans l'amour, dans la foi et dans une quête de justice. Nous avons tous le pouvoir d'être des porteurs de lumière. Que feriez-vous si vous saviez que vous pouvez transformer votre communauté, votre environnement, même votre propre vie?
N'attendez pas d'être en sécurité avant de faire entendre votre voix. Parfois, le chemin vers la lumière passe par de lourdes épreuves. Mais, comme l'a prouvé John, il est possible de trouver une nouvelle force dans la vulnérabilité. Pensez à la prière du Padre Pio. Elle incarne un acte de soumission dans la foi, une volonté de marcher vers la lumière même lorsque l'obscurité nous entoure. Maintenant, alors que vous vous tenez à la croisée des chemins, quelle décision prendrez-vous? La fin de l'histoire n'a pas encore été écrite. Des révélations nouvelles et des histoires de rédemption continuent de s'éveiller autour de nous. Que ferez-vous pour faire passer la lumière dans les coins les plus sombres de votre vie? Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre vous a une voix. Utilisons-la, que cette histoire de John vous inspire à agir, à briser le silence et à embrasser la responsabilité d'être les ambassadeurs de la lumière dans un monde qui veut parfois nous plonger dans l'obscurité. Notre détermination à avancer avec foi et courage peut conduire à des résultats prodigieux. Ce qui semble insurmontable peut être surmonté, tous ensemble, unis dans notre quête de vérité et de justice. Embrassons ce défi et cheminons ensemble, car la lumière n'est jamais bien loin, même dans les moments les plus sombres. Dans ce parcours spirituel chargé d'émotions, il est essentiel de réaliser que chaque pas que nous faisons vers la lumière est un acte de bravoure. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque décision courageuse de défendre la vérité devient une richesse dans le trésor de notre âme. Mais sachez que les ombres persistent, même lorsque la lumière semble éclatante. Trop souvent, l'individu se croit à l'abri de ce qu'il ne voit pas, pensant que ses gestes sont innocents et que la paix intérieure est acquise. Une réalité méconnue se cache souvent derrière cette façade trompeuse, et il est crucial de se recentrer avant que le moment de la vérité n'arrive. Il en va de la vie spirituelle comme d'un jardin, sans soins quotidiens, sans arrosage régulier de la prière et des bonnes actions. Les mauvaises herbes du péché et de l'apathie prennent racine, étouffant la belle floraison de la foi. Combien d'individus, séduits par les lumières brillantes de ce monde, ont perdu de vue l'essence même de leur âme, se laissant emporter par des illusions de succès et de confort matériel. Ces moteurs puissants, cachés derrière un sourire bienveillant, portent souvent dans leur cœur des intentions sombres, des désirs de contrôle et de pouvoir qui pèsent lourd sur la conscience. En ces circonstances, il est de notre devoir de scruter notre propre cœur. Je vous parle des péchés invisibles, non seulement ceux qui se manifestent par des actes évidents, mais ceux qui se faufilent dans les coins sombres de notre esprit, nourris par l'orgueil, la jalousie ou la convoitise. Souvent, nous sommes aveugles à nos propres faiblesses, persuadés que tant que nous ne faisons pas de mal manifeste, nous sommes en sécurité. Mais la réalité est que l'ennemi sait se déguiser, il sait se cacher derrière les shangxia non dénoncés, attendant son heure pour frapper. Et là où nous croyons être forts, il sapera notre fondation. À travers mes visions, j'ai vu les obscurités féroces de la matérialité, ces forces malignes qui travaillent pour dévorer les âmes. Nous, amis croyants, devons nous réveiller face à la puissance de l'illusion, reconnaître qu'un combat spirituel constant se déroule autour de nous. Être conscient des ambiances qui nous entourent, c'est un don que Dieu nous offre. À chaque moment, ce petit murmure dans votre conscience, cette voix douce qui vous pousse à faire le bien, c'est la lumière divine dirigeant votre cœur. Négliger cela n'est autre qu'un assentiment à l'obscurité. Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Je vous invite à prier le rosaire tous les jours, pendant 7 jours consécutifs. Cette prière est votre bouclier contre les machinations du mal, une force qui purifie votre âme et fortifie votre esprit. Si vous sentez que des doutes se sont installés dans votre cœur, engagez-vous à faire cette prière avec foi, et non comme une simple routine. Pensez à chaque mystère que vous méditez comme à une lumière qui illumine les coins sombres de votre existence, apportant guérison à votre passé et force à votre avenir. En parallèle,
Engagez-vous à partager vos expériences, vos luttes, vos victoires dans les commentaires. Tenez-nous au courant chaque jour, puisque cet engagement n'est pas pour vous seul, mais pour la communauté, pour tous ceux qui cherchent à grandir spirituellement. Vous serez témoin de transformations étonnantes dans votre vie, de guérisons physiques et spirituelles, de réconciliations inattendues et de la paix qui surviendra lorsque vous aurez ouvert les portes de votre cœur. Il ne s'agit pas seulement d'un défi personnel, mais d'un mouvement collectif. En acceptant ce défi, vous serez surpris de la lumière qui vous accompagnera, mais vous devrez également rester vigilant, car l'ennemi n'abandonnera pas facilement. Ce chemin ne sera pas toujours facile, mais chaque pas que vous ferez sur cette route illuminera non seulement votre propre vie, mais celle des autres autour de vous. Alors, quel engagement prenez-vous aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires un mot ou une phrase qui symbolise votre engagement à cette aventure spirituelle. Cela constituera une déclaration publique de votre désir de changement de vie. Ce symbole parmi nous pourra renforcer notre communauté, nous unissant dans un chemin commun vers la lumière que nous cherchons. N'attendez pas demain pour commencer ce défi. Commencez dès maintenant, car le retard est une tactique de l'ennemi. Chaque minute que vous céderez à l'hésitation est une occasion perdue d'accélérer votre propre croissance spirituelle. Vous savez que le chemin de sanctification passe par la prise de décision courageuse et immédiate. Je vous encourage également à partager ce défi avec d'autres. Invitez des amis, des proches, tous ceux que vous savez être en quête d'un soutien spirituel et d'un espoir renouvelé. Combien de fois le Padre Pio a-t-il rassemblé des groupes de prière pour implorer l'intercession divine? Imaginez le pouvoir d'une communauté de fidèles unis dans la prière. Lorsque nous prions ensemble, nos intentions se mêlent, provoquant des événements miraculeux et des transformations radicales. Maintenant, alors que ces mots résonnent dans votre cœur, posez-vous la question: êtes-vous prêt à voyager sur ce chemin de lumière? Quelles ombres encore dissimulez-vous dans votre vie spirituelle? N'attendez pas que le moment soit parfait, car la vérité que nous combattons ne se présente pas toujours en ordre. Dans votre cœur, écoutez attentivement et sachez qu'un défi véritable, un appel à la foi, vous attend. Venez, osons ensemble affronter les ténèbres. Quelle découverte se cache derrière la prière? Quelles merveilles attendent d'être révélées à ceux qui sont prêts à entrer dans la lumière? Le voyage commence ici et maintenant, et que votre engagement éclaire votre chemin. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Dans cette lumière qui émane des profondeurs de la foi, il est essentiel de se souvenir que le Padre Pio, en tant que saint stigmatisé, incarne un exemple de dévotion et d'amour inconditionnel pour le Christ. Sa vie, marquée par des miracles, des souffrances acceptées et une intercession puissante, nous rappelle que la sanctification est un chemin parsemé à la fois de défis et de grâce. Ce saint, dont les stigmates étaient à la fois une marque d'honneur et un poids de souffrance, nous appelle à réfléchir sur notre propre engagement spirituel. Il a consacré sa vie à la prière, à la confession et à l'aide des âmes dans le besoin, devenant ainsi un modèle de charité. Les miracles qui l'entourent, des guérisons inexplicables aux conversions inattendues, témoignent de l'efficacité de son intercession. Chaque récit d'une âme sauvée ou d'un malade guéri par sa prière nous invite à voir plus loin que le tangible. Ces récits illustrent comment sa proximité avec le Christ a permis à d'innombrables personnes de trouver réconfort et guérison. Son héritage perdure non seulement par les miracles qu'il a accomplis de son vivant, mais également par la puissance des prières qu'il continue à exaucer depuis le ciel. À travers les épreuves et les souffrances qu'il a endurées, le Padre Pio nous rappelle que la douleur peut être un moyen d'approfondir notre relation avec Dieu et d'apprendre à nous abandonner à sa volonté. Quelle meilleure inspiration pour nous que cet homme qui a transformé sa souffrance en pont vers la lumière, nous encourageant à faire de même dans nos luttes personnelles. Chers croyants, que ferions-nous si nous acceptions d'embrasser ces épreuves et de les offrir comme un sacrifice à l'image de ce saint? Quel chemin de rédemption pourrions-nous tracer si nous avions le courage de nous tourner vers lui, d'implorer son aide dans nos vies? Ne serions-nous pas capables, nous aussi, de voir
la main de Dieu intervenir dans notre réalité, juste par la force de notre foi? Les intercessions du Padre Pio sont un don précieux que nous pouvons tous avoir si nous ouvrons notre cœur à la lumière qu'il représente. En nous unissant dans la prière et en partageant nos expériences de foi, nous cultivons une communauté de dévots, une famille spirituelle prête à soutenir chacune de ses membres dans leurs évangélisations respectives. Ainsi, comme le Padre Pio, nous pouvons devenir des instruments de paix, d'amour et de guérison autour de nous. Nous nous trouvons à un carrefour spirituel où il est essentiel d'agir. Maintenant est le moment crucial pour votre parcours spirituel. C'est le temps de faire entendre votre voix et d'agir. S'inscrire immédiatement à notre chaîne, c'est recevoir plus de révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio qui peuvent réellement transformer votre vie spirituelle. Partagez ces histoires miraculeuses avec au moins 5 personnes proches, car elles méritent d'être motivées par les exemples de ce saint. Commentez vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio pour renforcer notre communauté de croyants. N'hésitez pas à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur le saint de Pietrelcina. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires. Ensemble, marchons sur les traces de Saint Padre Pio, écoutons les murmures de nos cœurs et prenons part à la lumière qui éclaire notre chemin vers le divin.